Bonjour à tous, c'est Devaclick et aujourd'hui je vais vous parler de la sélénite. La sélénite, c'est une sorte de gypse lenticulaire. Alors pour info, le gypse, une fois chauffé, ça se transforme en poudre et on en fait du plâtre. Donc ce qui veut dire que la sélénite, déjà, c'est une pierre très tendre qui peut se rayer avec l'ongle, donc fragile, et qu'on ne met absolument pas dans l'eau. Le plus souvent, on la trouve de couleur blanche. D'ailleurs, on dit qu'elle renferme les reflets de la lune. Elle a cette espèce d'aspect un petit peu irisé. Mais quelquefois, selon les minéraux ou les métaux alentours, on peut en trouver des roses, des jaunes, des bleus orangés. Et j'en ai même vu une verte une fois. Le nom sélénite vient de la déesse grecque Sélénée, qui est la déesse de la pleine lune. Au niveau des vertus de la pierre, on la préconise surtout en pierre de calme et d'apaisement. Donc s'il y a des peurs nocturnes, s'il y a des angoisses la nuit, c'est judicieux de mettre une pierre de sélénite sur la table de chevet. Mais ça peut être aussi au niveau des tensions qu'il peut y avoir dans un couple, dans une famille, de la colère, de la rancœur, des mauvaises relations familiales. C'est intéressant de mettre aussi une petite tour de sélénite dans la pièce à vivre. Qui dit lune dit aussi le côté maternelle, le côté protection féminine, on va dire. C'est aussi le domaine de l'intuition, la lune. Donc ça aide à augmenter un petit peu ces dons, soit de magnétisme, soit de voyance. Donc ça peut être intéressant aussi d'en avoir une en méditation pour un petit peu augmenter son potentiel. Pour ma part, je travaille beaucoup avec cette pierre concernant les personnes qui ont un sentiment de blessure d'âme, d'abandon. Je m'explique. Alors, c'est pas forcément parce qu'ils ont été adoptés, hein, quoique ça, c'est pas mal non plus, mais ça peut être aussi un abandon de l'un des deux parents parce qu'il ne s'est pas assez impliqué, ou parce que l'un des deux n'a pas été très présent dans la vie d'enfant et que ça se reporte sur la vie d'adulte. Le sentiment de ne pas être appuyé, de se sentir abandonné. Je trouve que le travail avec cette pierre est très très positif justement pour reconstruire un adulte et délaisser cette espèce de sentiment négatif. D'ailleurs, en Allemagne, on appelle la sélénite Marienglas, qui veut dire Marie dans la glace, parce que pendant très longtemps, toutes les figurines ou les images de la Vierge Marie étaient entourées de sélénite, comme si la Vierge, c'est quelqu'un de protecteur, de maternel, qui apaise, qui écoute. Et le fait de mettre une protection de sélénite autour, je pense que c'était pour renforcer un petit peu ce pouvoir, entre parenthèses. Donc c'est une pierre assez intéressante pour travailler avec, et surtout ça a une énergie très très douce, donc ça peut convenir à des enfants, ça peut convenir à des bébés, donc c'est très intéressant. J'espère que la sélénite aura été une belle découverte pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher votre pouce, et bien sûr, à la semaine prochaine!